Oula, c'est quoi cette histoire? Mais pourquoi tu es dans le noir, pas de te dire? Oula, oulala. Bonjour la famille, oui. Ouais. Panne d'oreiller. Et puis le médoc. Ouais. J'ai reçu le médoc. Ah ouais, panne d'oreiller ce matin. J'ai beaucoup de souffrance. Hein. J'ai beaucoup de souffrance. Connectons-nous. Il y avait quelque chose à faire, mais j'ai oublié. Hein. À ma cervelle de poisson rouge, c'est terrible. Aïe. Bonjour la famille. Non, là, où sont mes lunettes? Où sont mes lunettes? Ah ouais, parce que je vois moyennement. Voilà. Là, je suis au complet. Faisons l'appel. Hein. Bonjour, Cancri Lettré. Bonjour, Steve. Bonjour, Philomène. Bonjour, Adakou. Bonjour. Philomène, c'est fait. Bonjour, Clotilde. Bonjour, l'espoir, ma force. Bonjour, mon beau-fils. Mon seul beau-fils. Bonjour, Nadège. Bonjour, Philomène. Et Néo a encore fait quoi? Ah, vive, vive les Néo. Non, la caméra était inversée. Oh, mon Amazon. Mais yega. Bonjour, Daniel. Bonjour, Janine. Bonjour, Jackie. Bonjour, Jackson. Wow. Bonjour, Sonongolo. Bonjour, Catherine. Bonjour, Guiman. Bipez le service après-vente de SAV. Ceux qui ont des caméras comme nous là, qui aujourd'hui disent que, oh, vous avez osé faire sortir Mendoza. Qui vous a interdit de prendre les mêmes caméras et de dire que Mendoza ne doit pas sortir. Mais les gars, c'est comment non? Hein? Bonjour Julie. Bonjour Steve. Bonjour Drusille. Bonjour Cynthia. Bonjour Alain Raoul. Bon. J'ai dormi. Bonjour Orti. Je dis bonjour à Catherine. Bonjour Hercule. Bonjour Étienne. Et demandez. Bonjour Florence. Nous avons tous les mêmes systèmes, non? Quand nous avons commencé à dire que Mendoza doit finir dans la dignité, parce que c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mourir dans la dignité. On n'a pas à le faire, comment dire, on n'a pas à l'utiliser comme un drapeau de la misère du 237. Nous parlons d'être humain. Mendoza est un être humain. Bonjour, Jal. Nous ne voulons pas savoir pourquoi est-ce qu'il est en prison, parce que même les pires, je dis bien même les pires assassins de ce bas monde, emprisonnés, du moins les pays dans lesquels nous vivons, quand ils sont en prison et tombent malades, on prend soin, la société prend soin d'eux. On n'a pas encore affiché le pire tueur en série. On n'a pas encore affiché la fin de vie d'un pire tueur en série parce qu'il est tueur en série. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons même? J'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec les langues que nous utilisons. Bonjour Paola. Bonjour. Je ne sais plus où j'en suis maintenant. Là, le bonjour est mort là. Et entre les réponses et... Est-ce que vous comprenez où nous voulons venir? Parce que dans ce bas monde, nous avons la mémoire courte. Bonjour Roger. Je m'adresse aux personnes qui râlent là. Vous venez du même endroit, ce n'est pas un hasard. Mado Kerao, villageoise du Quat, Collins Nana, pour les publications que j'ai vues, hein, il y a une autre personne là. Quand nous avons appris ici, bonjour futuriste, bonjour Bobo, quand nous avons appris ici que Fotso a été évacué au Maroc, je vous ai vu sortir. 2 voleurs. Nous parlons de 2 voleurs entre parenthèses. Selon ce qui se dit. Bonjour Cynthia. Selon ce qui se dit, Fotso aurait volé plus que... comment est-ce que nous l'appelons? Plus que Mendoza. Oui, au compteur. Il y a plus de charges sur Fotso que sur Mendoza. Est-ce que nous sommes sortis? Même moi, si même là, j'ai dit que c'est pour raison humanitaire. Si le gars... Il y a quelqu'un qui juge bon de dépenser son argent pour le... Et il est jeune. Même pas seulement le fait qu'il soit jeune.
S'il est malade et que quelqu'un a signé quelque chose pour qu'il aille se faire soigner, oh, c'est un être humain. Hein? C'est un être humain. Je vous ai vu monter au créneau. Parmi nous, activistes, là, nous avons commenté ça comme nous commentons. C'était un commentaire. Nous vous avons vu sortir disant que, oh, il a volé. Il faudrait qu'il reste en prison. Pourquoi est-ce que lui, il est évacué? Et pourquoi pas Mendoza? Est-ce que je vous ai entendu dire ça? Mendoza était hier malade. Valmouk est malade depuis From. Depuis From. Vous savez combien de malades il y a parmi eux là-bas? Vous n'êtes pas sortis. Vous n'avez même pas toussé. Aujourd'hui, un homme en fin de vie, tout ce que nous souhaitons, c'est qu'il meure dignement auprès des siens. Vous venez nous dire que oh, vous blanchissez Yaoundé. Qui lui a dit merci? Qui a dit merci à Yaoundé? Qui a dit merci à celui qui a signé le papier là? On vous a dit que nous en sommes encore là. Oh merci. Quelque chose qu'on devrait faire normalement, on va remercier que c'est un droit. Le droit à la dignité. Nous allons dire merci à qui? Nous avons dit merci à quelqu'un. Et vous, il ne vous est pas interdit de prendre cette même caméra-là et dire qu'on doit faire le contraire de ceux qui sortent de nos bouches. Hein? Nous sommes tous des activistes ou pas? Mais vous êtes restés là, maintenant vous voulez venir ranger vos freins. Vous rangez vos freins avec qui? Est-ce qu'on vous gère? On vous gère. Il y en a qui ne dorment pas. Il y en a qui font des directs. Tu sors du boulot, tu fais le direct. Tu as une pause, tu fais le direct. Vous êtes assis là. Service après-vente de je ne sais pas quoi. Maintenant, vous sortez, vous faites des bulles, vous passez votre temps à faire des bulles, des bulles. Est-ce qu'on vous gère? La lutte est une lutte d'ensemble. Donc, commencez à faire la liste de ceux qui sont dans cette prison-là, qui ont un certain âge, qui sont malades, pour commencer, puisque Mendoza est sorti pour raison sanitaire. Vous prenez le papier, vous commencez à faire la liste de ceux qui sont malades dans les prisons du 237. Hein, qui nous les libère. On vous a dit que la lutte s'arrêtait parce que Mendoza est dehors. Mais nous avons dit que c'est la tête de gondole. Maintenant qu'ils ont sorti Mendoza pour raison sanitaire, ben, ils vont nous sortir tous ceux qui sont là-bas dedans pour raison sanitaire, pour commencer. Donc, ils préparent des rames de papier parce que signature, il y aura, on ne va pas vous lâcher. On ne va pas vous lâcher. Qu'ils soient voleurs, oh, qu'ils soient de grands assassins, oh, je ne vois pas ce qu'une personne comme Mendoza n'a pas encore fait comme mal dans ce bas monde. Par contre, les voleurs là, vous déposez d'abord l'argent du Cameroun. On nous ouvre un compte. Vous virez l'argent du Cameroun là-bas et vous sortez. Les voleurs là, ceux qui sont en bonne santé. Si vous voulez prétendre, vous avez un certain âge, vous avez 65 ans. Vous voulez prétendre à la liberté. Les gars, vous nous déposez d'abord notre argent. Hein, et puis vous sortez. Si on a évalué ça à 50 milliards, vous posez 50 milliards là et vous sortez. Si vous en avez dépensé, ça c'est votre problème. Vous êtes là dans la lutte, vous luttez quoi? Pour le frais du village. Où la différence entre les écancres, eux-mêmes, ils sont encore plus bêtes. Eux, ils ne luttent même pas pour le frais du village. Donc, dans le combat, là, quand c'est l'homme de l'Ouest qui sort, c'est bien. C'est bien. Vous luttez pour les prisonniers politiques. Nos frères sont là-dedans. Parlons peu, parlons bien. Parlons peu, parlons bien. Vous dites que Paul Tchouta, vous avez lancé une campagne ici pour qu'on sorte Paul Tchouta de prison. Nous avons passé un certain nombre de jours, nous avons passé une semaine de direct dessus. Vous avez lancé, vous dites seulement Paul Tchouta alors. Paul Tchouta, quand ça vous arrange, vous prenez sa bouche, vous mettez dans le coin, vous prenez son nom, vous mettez dans un coin de la bouche. Vous avez lancé une campagne. Nous avons mis du nôtre là-dedans. Et oui, nous avons investi dedans et il est dehors, c'est un être humain. Nous parlons d'humanité. Nous ne voulons pas savoir s'il a volé. Il a déjà payé sa dette en plus. Il a déjà payé sa dette. Dans les pays où nous vivons ici, qui prend 20 ans pour détournement de fonds? Qui? Ici, là. La plupart d'entre nous vivent en France. Qui prend 20 ans ici en France pour détournement de fonds? Ici, c'est 22 ans de sûreté pour le pire criminel de ce pays. En France, c'est 22 ans de sûreté. Vous venez vous en prendre à nous. Est-ce qu'on vous gère? Oui, vous avez giclé du train. La dernière personne que je gicle du train, là, c'est villageois du Quad. Ah oui, je te gicle du train. Je te gère plus. Ah oui, oui, oui. C'est quoi cette virulence-là? C'est quoi cette virulence? Tous les autres étaient virés du train. Même Collins Nana. Ça, c'est le macabo. Même Collins Nana était viré du train. Villageois du Quad, tu es la dernière à te virer du train. Hein? Ah non, 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 non.
Tu ne peux pas être aussi virulent. Tu es virulent que... Tu as fait quoi pour quelque démarche que ce soit? Quand tu te bats pour tel ou tel, on vient souvent te dire que la personne a fait... Nous, les autres peuvent aussi dire qu'ils ont marché, c'est interdit. Bah oui. Et c'est ce que les autres disent. Où est la différence entre vous qui dites qu'il a volé, il doit rester là, il doit crever, et ceux qui pensent que marcher, c'est illégal? Si nous continuons comme ça, mais c'est même pas la peine de lutter. Hein. Vous n'avez toujours pas compris ça? Si chacun se cantonne dans ce qui est légal dans sa tête, mais nous n'allons pas sortir de l'auberge. Nous voulons un meilleur pays. Nous voulons un meilleur... Et c'est maintenant là, dans ce chassement-là que nous apprenons à faire les choses autrement. Vous pensez que nous allons faire ça autrement après que tout ce monde soit mort? Donc nous devons les sacrifier afin d'avoir éventuellement un meilleur pays. Hein? Donc ils doivent payer le prix. De quoi alors? Mendoza, qu'il soit dehors, qu'il soit dedans, ça change quoi? Ça change quoi la chose? De vous à moi. Ça change quoi? Ça change quoi? Vous savez ce que c'est la dignité? Mourir dans la dignité, vous savez ce que c'est? Et vos ancêtres le faisaient, vous qui êtes accrochés aux coutumes là. Quand un vieux voulait mourir, il allait dans la forêt, il mourait là-bas. Donc vous voulez, en fait, vous vous satisfaisez, vous êtes satisfait quand vous voyez les images de Mendoza fini comme ça. Ça vous fait un bien fou. Ça change quoi votre condition? Rien du tout. Ça change quoi? Rien du tout. Il a le droit de mourir auprès des siens. C'est un être humain. Voleur, oh. Il n'y a pas petit voleur au 237. Il n'y a pas petit voleur. Tout le monde vole au 237. Si c'est juste parce qu'il a volé que vous voulez qu'il reste en prison, les gars, il a payé. Il a payé. Il a payé. Eh oui. Vous n'êtes pas content. C'est pareil. Ça ne changera rien à ce que nous faisons. Nous luttons pour tous les Camerounais. Pour l'humanité, nous luttons. Parce que quand nous disons même pour les Camerounais, nous autres là n'avons plus le passeport camerounais. Nous avons des enfants qui ont d'autres nationalités. Des citoyens du monde. Nous luttons pour l'humanité. Hein. Nous ne luttons pas pour vos petites gueules. Hein. Faut même pas rêver. Hein. Faut même pas, si vous pensez que nous allons tomber dans ces travers-là, oh, vous allez tourner le dos à Kamto. Il m'aide, on va, ça dit, le traitement là va être pire que celui que nous infligeons à Biya. Est-ce que vous allez nous apporter les histoires de, oh, c'est parce que c'est un Bamileke que vous l'avez lâché. Vous pensez que nous allons lui accorder le droit de m'aider parce qu'il est Bamileke et que les frères Bamileke vont nous tomber sur le coin nous traitant de traîtres. Ah, Mof Mide, nous ne sommes plus à ce niveau-là, les gars. Hein? Donc, vous là, qui prônez la condamnation à mort, ramenez-nous Fotso vite fait. C'est toujours le prisonnier du 237. Hein. Oui, oui, oui. Nous pouvons même dire aujourd'hui qu'il s'est évadé. Est-ce que vous avez vu le bout de papier, le Gracian? Nous avons seulement appris qu'il a été évacué par Pomba. Maintenant, on dit que c'est sa famille qui aurait payé. Qui a vu la grâce présidentielle là? C'est toujours notre prisonnier. Donc, vous nous le ramenez gentiment. Vous le mettez à Konegui. S'il est toujours malade, vous allez déposer à l'hôpital central. C'est ce que vous preniez pour Mendoza. C'est ce que vous preniez pour Mendoza. Donc, vous nous ramenez Fotso, fissa. C'est toujours notre prisonnier. Pas les là. Vous êtes du genre à creuser le sol sous vos pieds. Ramenez-nous Fotso. Ah, moi, je ne suis pas au courant qu'il a été gracié. Ramenez-le. C'est le prisonnier du 237. Pour vol. Eh oui, aujourd'hui là, Mendoza n'est plus prisonnier. Hein. Il est gracié. Il est libre. Il est libre. Mais Fotso est toujours prisonnier. Il n'y a pas de deux poids. Vous qui parlez de 2 poids, 2 mesures. Aux autres là, fermons la parenthèse, des aigris là. Vous allez mourir d'ulcère. Eh oui, je suis devenu la maîtresse de la locomotive au gicle du train. On ne gère plus vos états d'âme. Mado Keraro, ça fait combien de temps qu'on t'a pas, on n'a pas vu ta tête en train de... Hein? Tu as fait combien de directs même dans le cadre du... Pour venir dire aux gens que, oh, vous avez osé. Nous osons avec ton énergie. Les femmes indignées là. Vous cherchez, j'ai vu un poste mais à la con. Vous cherchez l'hôpital où se trouve Mendoza. Vous cherchez l'hôpital où se trouve Mendoza pour aller le déloger de là.
Commencez par chercher l'hôpital où se trouve Fotso. Hein. Ça fait des mois. Ça fait des mois qu'il n'est plus au Cameroun. Donc, vous nous cherchez d'abord l'hôpital où se trouve Fotso. Après avoir géré le problème de Fotso, vous irez gérer celui de Mondosé. Envoyez même carrément les combattants à l'hôpital central. Pourquoi vous n'envoyez pas les combattants à l'hôpital central? Vous attendez seulement que... Qui a demandé à ce qu'ils soient évacués entre parenthèses? Et quand bien même, Fotso plus jeune a été évacué. Vous avez l'impression qu'on peut encore sauver Mondosé. Non mais ça va pas dans vos têtes. Hein. Vous avez l'impression qu'on peut encore le sauver. Et nous avons attendu qu'il dépérisse. Hein. Mondosé est malade depuis longtemps. Nous avons attendu qu'il soit en fin de vie pour demander à l'État camerounais de le sortir de là, de le laisser mourir dans la dignité. Fotso, lui, il a été évacué jeune, avec tout son corps et tout. Avec la possibilité d'être sauvé. Faut nous laisser votre sorcellerie là. Ça ne marche plus. Vous avez le droit de faire le contraire de ce que nous faisons. C'est votre droit. Donc, ne venez pas nous faire service après-vente du combat. Que ce soit clair pour tout le monde. Donc, famille, nous sommes dans le combat. Tous ceux qui ont du monde qui ont une personne dans une prison du Cameroun, une personne malade, envoyez-nous les noms. Mais pas de la fantaisie. Tous ceux qui ont des personnes âgées là, malades dans les prisons, envoyez-nous les noms. Ils vont nous les sortir par contingent parce que nous n'allons pas laisser. Pour raisons sanitaires, ils vont nous sortir un certain nombre de personnes de prison. Chose qu'ils ne voulaient pas faire au début de la Covid. Ils vont sauf que faire ça maintenant. Envoyez-nous les noms des Camerounais embastillés et malades. Un certain âge, des personnes âgées, malades dans ces prisons-là, sortez-nous. Sortez-nous les noms. Qu'on envoie Sango et Wundo. Il est hors de question que Mondosé sorte pour raisons sanitaires et que les autres crèvent en prison. Nous parlons d'humanité. Nous parlons d'humanité. Nous ne parlons pas d'individualité. Mondosé est un être humain. On ne veut pas savoir s'il est écarté. S'il a volé, c'est un être humain. La dignité que nous lui devons, c'est la dignité que nous souhaitons qu'on nous rende, qu'on nous accorde quand nous serons en fin de vie. Qu'on nous accorde même tout court. Parce que même étant jeune, tu peux tomber malade et finir comme Mondosé. Même étant jeune. La dignité n'a pas de prix. Et quand on parle de dignité, nous ne disons pas que l'homme là ne va plus souffrir, mais il va être dans sa famille, loin des yeux du monde. C'est ça, mourir dans la dignité. Je vous prends souvent l'exemple de Chirac ici. Quand Chirac a commencé à perdre la tête, sa famille l'a fait sortir de la vie mondaine. On ne l'a plus jamais vu. C'est ça, laisser partir quelqu'un dans la dignité. Ça veut dire que l'image que le monde va garder de Chirac, c'est Chirac avec toute sa tête. C'est Chirac droit. Maintenant, vous allez garder de Mondosé ou de tous vos parents l'image d'une personne, d'une épave. Le Cameroun aurait pu s'en passer. Parce que vous n'avez de respect pour rien du tout. On parle d'intellectuel, c'est un intellectuel. Il laisse des œuvres, il va laisser des œuvres de l'esprit. Il va laisser des œuvres de l'esprit. Vous tous là, vous avez grandi avec l'étoile de Noudi. Vous avez grandi avec la voix du Cénacle. Il a formé un certain nombre de Camerounais. Et c'est au-dessus de « il a volé ». C'est au-dessus de « il a volé » et encore, comme je disais hier, là, vous n'avez pas la preuve. Hein, on ne vous a pas apporté la preuve comme quoi il a volé. Vous n'avez pas la preuve comme quoi il a volé. Nous l'avons vu. Ça dit, je ne sais pas, le procès là s'est passé comment. Vous avez vu la preuve comme quoi il a volé? Non. Mais vous êtes toujours dans des trucs à répéter des choses comme ça. Il a volé, il doit rester en prison. C'est être là-bas. C'est une histoire de langue. Aussi, c'est une histoire de langue. Ceux qui sont en prison, il n'y a pas que les gens du sud, du centre qui sont en prison. Hein. Il n'y a pas que les gens du centre, du sud qui sont en prison. Tout le Cameroun est dans cette prison-là. Pour X ou X raisons. Du grand bandit à celui qui n'a rien fait. Sont versés là-bas en prison. Donc quand nous engageons une lutte comme celle-là, nous ne nous arrêtons pas à Mondosé.
Non. Tous les Camerounais, lancez l'appel. Si vous avez une personne en prison, âgée, malade, vous donnez le nom, on envoie et tout dit. On affiche ça ici. Quand je dis envoyer, c'est une façon de parler, ils nous écoutent tous. On sort une liste. Ah oui. Tous ceux qui sont d'abord connus. À partir de 60 ans là, 60 ans malade, même tout court, hein, pour raison sanitaire. Vous commencez par les plus âgés. Mais vous mettez tous ceux qui sont étourdis, malades, qui sont à Kondengi malades, dans toutes ces prisons malades, vous mettez les noms. Qu'ils s'arrangent pour que ces personnes-là, si c'est une maladie curable, que ces personnes-là aillent se faire soigner à l'hôpital central. Si c'est une maladie incurable, que ces personnes aillent mourir auprès de leur famille. Nous sommes dans un combat, nous ne sommes pas dans un show. Les combattants avec N majuscule là, et les écancres, patates du même sillon. Il n'y a pas de différence. Vous êtes pareil. Vous avez trop votre tribu chevillée au corps là. Eh oui, vous n'êtes pas différents. Vous nous ramenez toujours aux bassesses. Oh, c'est un écart. Oh, c'est entre eux. Oh, en matière de vol, le là, c'est le Cameroun tout entier. Hein. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au moins un Camerounais ayant pillé le 237. Au moins un. Dans chaque zone. Au moins un. Donc quand vous dites que c'est entre eux là, la notion de tribu disparaît. La notion de tribu disparaît. Nous luttons pour que les Camerounais vivent dans la dignité et partent dans la dignité. Ça n'a rien à voir avec la tribu, ça n'a rien à voir avec le crime. Parce que même les condamnés à mort, là, les pires tueurs en série, dans les mondes civilisés, entre parenthèses, ils font tout pour que la personne meure sans souffrir. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Mais d'autres disent que ça, hein, l'injection létale, là, faut aussi souffrir. Mais ils t'anesthésient. Avant, pour appliquer une sentence de mise à mort, on électrocutait les êtres humains. Mais c'était moche à voir. Les États ont travaillé pour que... Avant, on guillotinait. Avant, on guillotinait. Le monde change. Les Camerounais vont apprendre à vivre et à mourir dans la dignité. Et accorder ça aux autres. Villageois du quoi, tu te vois en train de finir comme un dosé. Imagine-toi. Finir comme un dosé, tes photos. Se baladant dans le monde entier. Tu imagines ça? Qu'est-ce que tes enfants vont ressentir? Mado Kiraro, tes triplés là vont ressentir quoi? Toi là, affiché dans le monde entier, pesant 30 kilos. Le lait de soignant te donnant à manger comme si tu avais 1 an. Tu imagines ça? C'est de ça que nous parlons ici. Imaginez, mettez-vous à la place de cet homme-là. Si vous prenez oh, ils ont volé, oh, ils sont en prison, oh, dites-vous que nous sommes toujours dans ce système. Hein. Nous n'en sommes pas encore sortis. Vos parents pourraient se retrouver à la place de Mendoza demain. N'oublions surtout pas ça, que nous n'avons pas encore récupéré ce pays. Ce que vous prenez aujourd'hui peut vous tomber dessus avant la fin du chassement. Eh oui, nous avons tous ces parents de 237 ans. Nous avons tous la famille de 237. Votre personne peut se retrouver dans cette prison-là et finir comme un dosé. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Le chassement ça va encore être long. Et d'ici là, tout ce que vous prenez là pourrait vous tomber dessus. Je dis ça, je dis rien. Chacun se couche dans son lit comme il a fait. Hein? Ah, comme tu fais ton lit, tu te couches. Alors, excusez-nous de vivre. Hein? Comme disait mon ex-mari, excusez-moi de vivre. Le combat continue. Maintenant, là, ils doivent nous sortir toutes les personnes âgées, malades pour commencer de prison. Toutes les personnes âgées, tout simplement, là, il y a des vieux là-bas, 65 ans, 60, qui ont même déjà perdu le nord. Vous les sortez de là. Et vous allez nous purger ces prisons. Vous allez nous purger ces
prison, il n'y a plus de passe-droit. Hein. Il n'y a pas de passe-droit. Ça veut dire que quand vous libérez Mendoza, tous les Mendoza de cette prison-là, dehors, la campagne n'est pas finie, les gars. Et nous n'allons pas vous dire merci. Parce que c'est normal. Il n'y a pas de merci pour faire quoi? Est-ce que nous vous supplions? Nous sommes vos employeurs. Ngongo. Nous sommes vos employeurs. Mets-toi ça bien profond dans la tête. Donc, je suis désolé, Mendoza va en faire les frais. C'est sa photo qui va faire le tour du monde. Eh oui, Mendoza est désolé. Hein. Tu es sorti, mais tu es la tête, tu es l'acteur principal. Moi, je ne vais pas publier, mais je vais continuer à parler de toi. J'ai des grands-parents qui sont morts suite à des cancers. Je sais que l'histoire là, on voit sa personne disparaître, c'est quelque chose. J'ai vu ma tante partir comme ça, c'est quelque chose. Peut-être que dans vos familles, vous n'avez pas encore vu des individus partir, c'est-à-dire vos personnes disparaître, méconnaissables. Mon beau-père, pareil. Mon frère qui vient de partir, pareil. Mon âme sœur, pareil. Que tu regardes ta personne comme ça, maman, tu as l'impression de le connaître, de la connaître. Tu regardes ta personne comme ça, il y a une vague ressemblance entre la personne que tu as devant et la personne que tu as connue. Eh oui, vous n'avez pas encore eu dans votre famille là, une personne disparaître avant de partir. Oui. Quand vous enterrez, vous vous demandez même ce que vous enterrez. Il n'y a plus rien. Vous ne connaissez pas. C'est pour cela que vous êtes là à prôner l'indifférence. Vous, non. Ah, qu'à laisser le mourir là-bas, il a volé. Vous êtes sûr que vous n'avez pas encore volé. Donc le combat continue, la famille. Le combat continue. Sortez la liste. Toutes les personnes âgées, malades, pour commencer. Toutes les personnes âgées, tout court. Nous n'avons pas de place dans ces prisons. Les prévenus là qui ont déjà fait plus que la peine prévue pour ceux dont ils sont accusés. Donc Paul Tchouta, 2 ans au compteur pour diffamation. Paul Tchouta qui aurait écopé de 6 mois pour diffamation. Paul Tchouta doit être en tête de liste. Donc tous les prévenus là, les 80% des prévenus qui sont à Kondengui. Kondengui va devenir une prison désaffectée, puisque tout le monde, vous allez sortir tout le monde. Et ce n'est pas une histoire de, je parle Betty, je parle Bamileke, je parle Tika, je parle Manguis, ça n'a rien à voir. De temps en temps, il faut prendre le dossier tout entier. 80% de personnes sont des prévenus. Et nous avons un droit, hein. Nous avons un droit pénal. Nous avons un code pénal. Quelles sont les peines encourues? Si tu as déjà fait minimum 7 peines encourues, ton nom va être couché sur une liste, tu dois sortir. Tu dois sortir. Nous avons des enfants là-bas qu'on a arrêtés pour vol d'orange, vol de moto, vol de ceci. Peine maximale encourue. 1 an. Tu as déjà fait 1 an, 1 jour dehors. Donc vous allez nous purger. Les juges là, en collaboration avec Eturi, vous allez nous purger ces prisons-là. C'est notre nouvelle bataille. Oui. C'est notre nouvelle. Vous pensez que ça allait s'arrêter à Mendoza? Oh, comme dit souvent mon commandant, l'occasion fait le larron. Ben oui. Donc, vous ne saviez pas que l'occasion faisait le larron. Nous étions en train de marcher notre chose. Vous nous avez posé le père Mendoza sur le plateau. Mais vous ne saviez pas que c'est grâce à vous-même. Oh, ben alors, là, il faut réfléchir, les gars. L'occasion fait le larron. Dites-vous que nous réfléchissons. Nous ne faisons pas les choses par hasard. Donc, les braillards, le service après-vente du combat, là. Cherchez encore. Cherchez encore. Par contre, faites la liste. Donc, tout c'est Paul Tchouta.
Bon, par contre, nous l'avons un tout petit peu dans le baba concernant ceux qui sont poursuivis pour, comment on appelle, pour terrorisme, tous ces grands mots-là. Bon, là, on l'a un peu, bon, nous sommes un tout petit peu embêtés là, parce que la peine encourue est tellement... Mais tous ces petits-là, vol de ceci, vol de cela, diffamation, défaut de carte d'identité, toutes ces conneries-là, vous allez nous les sortir de prison. La famille. La course, elle continue. Nous allons sauf que courir. Allez. Je suis un tout petit peu en baisse de régime. Alors, je vais vous souhaiter une bonne journée. Et je ne vous reviens pas à 16 h parce que très souvent, il y a d'autres personnes qui font des directs à 16 h. Il est vrai que je ne vois pas toutes les alertes. Mais dites-vous que nous n'allons plus dormir. Nous n'allons plus dormir, la famille. Le combat ne fait que commencer. Si vous êtes là, vous êtes cantonné à votre région, vous êtes cantonné à vos personnes. Donc, le combat peut vous sortir tous les prisonniers politiques là, vous allez arrêter le combat. À la famille, service après-vente du combat. Vous allez arrêter le combat. Faut pas seulement venir nous bassiner avec des histoires de balais. Nous sommes au labo. De temps en temps, nous nous trompons. Mais nous ne perdons rien à essayer. Quand Yaoundé nous tend le bâton pour être battu, désormais nous les battons sauf qu'avec. Il n'y a pas de demi-mesure. Si vous êtes là à attendre l'opération du Saint-Esprit, c'est vous qui voyez. Nous avons tellement déçu le professeur Kamto que vraiment l'homme là, et il a un certain âge, les hommes, comment dire, nos parents se font très vite une raison, vous ne pouvez pas savoir. Il va continuer à combattre, il continue à combattre sans compter sur la population camerounaise. Il ne faut même pas rêver. Il est dégoûté. Vous êtes là, vous sortez les slogans comme Kamto ou rien. Voilà Pek qui est mort. Il y en a qui disent qu'il aurait été empoisonné. Vous êtes là, il ne faut rien dire parce que c'est Pek. Parce que Pek a passé son temps à nous donner mal à la tête. C'est un être humain avant tout. Moi, je vous ai dit que je ne vais pas aller pleurer sur sa tombe, mais je ne vais pas m'en réjouir non plus. S'il a été empoisonné, d'autres personnes pourraient être empoisonnées. Parce que la raison pour laquelle il aurait été empoisonné est commune à plusieurs personnes. Et ceux de vos villages aussi. S'ils ont commencé à s'entretuer, à empoisonner tous ceux qui sont au courant d'un certain nombre de choses, vous pensez que ça va avoir un frère? Donc quand nous mettons le doigt quelque part, c'est parce qu'il donne le bâton pour être battu. Il ne faut pas seulement écouter faut savoir écouter entre les lignes et lire entre les lignes. Donc il y a un débat sauf que nous dit. Peut-être que nous brodons, peut-être pas. Si vous avez la bonne clé qui ouvre la porte du chassement, là, pardon, allez-y. Mais comme nous ne l'avons pas, nous sommes obligés d'être le larron qui profite d'une situation. Nous sommes obligés d'être le larron qui saute sur l'occasion. Mais Sangan Nyamding, on devrait l'envoyer à Kousseri. Vous parlez de Ngaoundéré, là, c'est le centre. Ngaoundéré, c'est Yaoundé. Il faudra avoir envoyé Sangan Nyamding à Kousseri, à Tcholéré. Au fin fond, là-bas, à la frontière du Tchad. Et comme ça, il va s'affréter un avion pour venir nous faire chier sur Equinox. Tu vas devoir prendre le petit coucou là pour aller chez Equinox. Ça va être chaud, chaud bouillant. Chaud, chaud bouillant. Je ne vois pas bien de l'autre côté. Allez. Laissez-nous les comparaisons à 2 francs. Vous étiez où? Quand Maître Sop est décédé, vous étiez où? Vous étiez où? Elle a dit que le femme là, et alors, qui vous a empêché d'aller rétablir les choses là-bas? Il ne se dit pas que c'est la veuve Sop elle-même qui a refusé qu'on publie l'autopsie. Il ne faut pas souvent donner le bâton pour être battu, Tony Moukala. Ah non, c'est pas Tony Moukala. Ah oui, si. Tony Moukala.
Il ne se dit pas que c'est la veuve Swap elle-même qui a refusé que l'autopsie soit divulguée. Donc, vous écoutez les histoires de bar. Quelqu'un vous a empêché d'aller engager. Donc, vous pensez vraiment que c'est à nous autres de mener toutes les luttes du 237? C'est à nous de mener toutes les luttes du 237. Vous-même, vous êtes où? Est-ce que vous pensez vraiment qu'avec les journées que nous avons, nous pouvons embrasser toutes les luttes du 237? Quand on vous demande d'aller lutter, vous vous cachez derrière des noms qui ne sont pas à vous. Vous vous cachez derrière des profils qui ne sont pas identifiables. Vous voulez aller au Cameroun. Mais nous, nous devons sacrifier notre vie familiale et sacrifier un certain nombre de choses pour aller défendre ce que tout le monde pourrait... Non, mais sérieux, vous croyez même souvent où là? Et vous faites souvent des comparaisons qui n'ont pas lieu d'être. On ne compare pas une vie à une autre. On ne compare pas. Et puis, nous sommes des hommes libres. Je parle de ceux dont j'ai envie de parler. Ah, tu n'es pas au 237. Parce que moi, je suis au 237. Hein, Tony Moukala, moi, je suis au 237. Ah, ben, je ne savais pas. Ah, moi, je suis au 237. Vous êtes toujours en train de faire des comparaisons. Oh, vous parlez de PEG. Et quand Maître Soit pas fait ceci. Oh, Maître Soit pas fait cela. Je ne te donne pas des leçons je ne te donne pas des leçons. Hein. Je te donne des leçons que je suis ton prof. Je te dis que nous faisons ce que nous avons à faire. Faites ce que chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Chacun fait sa part. Si aujourd'hui, PEC doit être un catalyseur, il sera un catalyseur, point. Sous posthume, mais il sera catalyseur. Si aujourd'hui s'avère, s'il est vrai, si on prouve qu'il a été empoisonné, mais les gars de Yaoundé là vont avoir chaud avec nous. Ils vont avoir chaud avec nous. Si empoisonner un être humain veut dire qu'on pourra en empoisonner d'autres. Eh oui. S'il doit servir d'exemple, nous allons passer par paix à son âme, mais les gars, sans retenue. Sans retenue. Vous aussi, vous êtes libre de soulever le dossier Maître Swap. Hein? Il n'y a pas prescription. Est-ce qu'il y a prescription? Ah non, il n'y a pas prescription. Donc, si le décès de Maître Swap, vous ne l'avez toujours pas digéré, vous n'avez toujours pas digéré le fait que vous n'ayez pas bougé, vous pouvez relancer le truc. Vous pouvez relancer l'enquête. Qu'est-ce qui vous en empêche? Vous savez seulement ouvrir votre bouche ici pour dire qu'on n'aurait pas dû. Ah, nous allons faire quoi depuis la France? Nous avons parlé depuis la France. Le père Mendoza, il va rentrer chez lui. Il est peut-être même déjà chez lui. Ah, laisse-nous les histoires de bar là, mon frère. Depuis que nous parlons là, nous sommes tous en Europe, non? Nous sommes tous en Europe. Et nous n'avons pas eu besoin d'aller au 237. Nous avons parlé comme je suis en train de parler là. Il faut être cohérent. C'est quoi cohérent? Vous aimez souvent utiliser des mots dont vous ne connaissez pas la définition. C'est quoi être cohérent? On vous a dit que la vie est faite de cohérence. Petit con. Hein, la vie est faite de cohérence. Vous fumez même souvent quoi? Qu'est-ce que vous entendez par être cohérent? Donc, comme je me lève souvent, je fais gauche-droite. Le jour où j'ai envie de me réveiller en faisant droite-gauche, je ne suis pas cohérente. Un coup, je me maquille, je mets du rouge. Le lendemain, je mets du violet, je ne suis pas cohérente. Qu'est-ce que vous entendez par cohérent? Il n'y a que des imbéciles qui sont cohérents. On agit selon les données. Pour résoudre un problème, on te donne un certain nombre de données. Si il y a une variante, la réponse n'est plus la même. Est-ce que vous entendez même souvent, il faut être incohérent, il faut être incohérent. De vrais répétiteurs. Hein? De vrais répétiteurs. Il faut être incohérent, il faut être incohérent. Si on te dit 1 plus 1 égale 2, si on te dit 1 plus 3 égale 4, pourtant c'est toujours 1. Hein? En amont, quand on ajoute à autre chose, il faut être incohérent. N'importe quoi. Toi-même, va alors être cohérent, on voit. Comme c'est trop facile d'être à nos places là. Toi aussi, prends ta caméra, tu te mets à brailler et tu restes cohérent. Vous avez l'impression que l'espace-temps là, le monde-ci, est fait pour ceux qui disent il faut être cohérent. Il n'y a que les idiots pour être cohérent.
Ça veut dire que dans ta tête, rien ne change, tout est figé. Tout est figé. Tu fais Douala-Yaoundé aujourd'hui en passant par votre axe lourd. Si on te fait un autre chemin, tu ne vas plus faire Douala-Yaoundé. Hein? S'il y a un contournement parce que travaux sur l'axe lourd, tu vas dire que non, 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 non. Moi, je vais être cohérent. J'ai toujours fait ma part de Douala-Yaoundé par ce chemin. Ah non, 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 non. Moi, je ne prends pas la bille, je ne bifurque pas. Pourtant, le but, c'est d'arriver de l'autre côté. Et la cohérence, c'est ça. Ça veut dire que tous les jours, tu fais la même chose. Tous les jours, tu fais la même chose. Moi, je suis dans une ville où, pour aller au boulot, je peux prendre le métro, je peux prendre le bus, je peux y aller à pied. Je peux même prendre le tramway. Et j'ai 32 000 chemins. Tu es autiste. Faire la même chose tous les jours et tous les jours de sa vie, c'est avoir un souci. C'est avoir une maladie. Tu es autiste. Ce sont les autistes qui sont cohérents. Tous les jours, ils font la même. Certains autistes, même pas tous. Ils font la même chose tous les jours de la même manière. C'est ça la cohérence. Ça veut dire que tu ne dévies pas de ta trajectoire. Un être humain normalement constitué pour être cohérent. Qu'est-ce que vous entendez par cohérent là? Si on change un paramètre dans ta vie, tu vas faire le forcing pour rester... Non mais sérieux, il y a quelque chose qui ne va pas dans certains Camerounais. Hein? Dès qu'on vous sort il faut être cohérent. Qui t'a interdit d'être cohérent? Papa, porte ta part de combat et reste cohérent, je t'en prie. Mais je suis maîtresse de ce que je fais. Mon bavardage à partir de Lyon a donné quelque chose au 237. Tu n'es pas content, tu vas te suicider. Si, tu peux défaire. Mais prends aussi ta caméra, tu dis à Yaoundé que Mendoza doit repartir au Ngata. Vas-y. Va lire la définition de cohérent. N'importe quoi. Pose-moi la définition de cohérent ici. S'il te plaît. Pose la définition. Toi qui connais trop la définition. Moi, je ne connais pas. Je te l'accorde. Pose la définition de cohérent ici. Pose-la. Comment vas-tu? Pose la définition de cohérent là et sois cohérent toute ta vie, on voit. Il y a un dicton qui dit que il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, s'il te plaît, va chialer ailleurs. Ah ben moi, je le mérite, tu ne l'as pas volé. T'es une crevette. T'es une crevette, tu es doux comme une crevette. Oui? Je t'injurie. Est-ce que c'est que je me cache même d'abord? Je ne me cache pas. Parce que ce que tu fais là, c'est une insulte. Il y a une différence entre insulte et injure. Moi, je t'injurie et toi, tu m'insultes. Toi, tu es en train de m'insulter. Moi, je t'injurie. Voilà. Donc, il ne faut pas souvent venir chialer si vous débarquez avec des insultes et vous chialez quand vous êtes injurié. Ou insulté en retour. C'est vous qui tendez le bâton pour être battu. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à bloquer celui-ci? Ah, c'est bon, merci, merci à toi. Je voulais le bloquer, mais c'était déjà fait. C'est vous qui arrivez souvent sur vos... Hein? Ah oui, oui, nous avons une démarche. Vous avez le droit de faire le contraire de notre démarche. Hein? Personne ne vous arrête. Hein? Personne ne vous arrête. Vous avez des murs Facebook. Pour preuve, vous êtes sur les directs, vous avez mis les murs Facebook, vous ouvrez une caméra et puis vous commencez à raconter ce qui vous passe par la tête. Est-ce que ce que je fais t'engage toi? Ça ne t'engage pas. Si elle doit finir en Gatala, tu vas m'accompagner. Oui, je suis une blagueuse. Mais toujours est-il que j'ai braillé pendant une semaine et le père Mendoza va mourir auprès des siens. Je suis une énorme blagueuse, mon gars. Est-ce que j'ai dit le contraire? J'ai un sens de l'humour débordant. Ben oui, je suis une blagueuse. Qui t'a dit que je me prenais au sérieux? Je ne me prends pas du tout au sérieux. Oui, vous avez toujours dit que je suis une chauffeuse de salle. Je suis une chauffeuse de salle. C'est vous qui vous prenez au sérieux. Vous venez nous moucher. Vous pouvez nous moucher.
Nous entamons des démarches qui aboutissent. C'est ce qui importe. Nous ne gérons pas le service après-vente du combat. Nous ne gérons pas. Vous aussi, engagez des démarches qui aboutissent. Si nous sommes de mauvaise foi, nous viendrons vous dire que vous avez merdé, que vous n'auriez pas dû. Et puis, si nous sommes de bonne foi, nous allons applaudir. Ainsi va la vie. Est-ce que nous sommes nés le même jour? Non. Est-ce que nous avons le même génome? Non. Est-ce que nous avons le même phénotype? Non. Avons-nous la même taille? Non. Avons-nous la même marque de téléphone? Non. Donc, mon gars, tu es libre de faire ce que tu as envie de faire, mais ne viens pas me faire chier après que j'ai mis mon temps et de l'énergie dans une démarche. Tout ce que toi, tu trouves à faire, c'est venir me dire que je n'ai pas bien fait. Yo! Trop facile. Inspecteur des travaux fini, là, nous, on ne gère pas ça ici. On ne gère pas ça ici. Si tu as une démarche qui te tient à cœur, tu prends ton outil et tu te mets à brailler comme nous autres. Ou bien tu vas engoler Wondo, si tu as plus de couilles que ça. Nous n'avons pas de couilles. Nous nous cachons derrière nos téléphones. Et nous radotons. Toujours est-il que j'ai radoté et mon dos est dehors. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Et c'est ça qui t'énerve. Ce n'est pas le fait que je radote, puisque je radote depuis toujours. Je n'ai jamais vu ton nom ici. Le fait de radoter a abouti à quelque chose. Et c'est ça qui te sert. Avale seulement le déboucheur. Hein? Bois de l'acide. Parce qu'apparemment, boire de l'eau ne fait pas descendre ton macabo. Allez, le combat continue, la famille. Là, désormais, nous dressons la liste. Nous devons purger comment on appelle, nos prisons. Ah oui. Yaoundé est cerné. Va donc radoter pour Bibou Nissak. Quand je dis que tu es doum comme une crevette, va donc radoter pour Bibou Nissak. Bon sang de bonsoir. Hé, Mamadou et Bineta. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Non, mais il y a combien de prisonniers? Rien qu'à Yaoundé, il se dit qu'il y a quoi, 10 000? Mais moi, j'ai pris un seul prisonnier que je gère. Toi aussi, va gérer un autre. Va gérer un autre, non. Je t'ai empêché d'aller gérer Bibou Nissak. Tu crois que c'est moi qui viendrais dire que tu merdes parce que tu demandes la sortie de Bibou Nissak? Oh, papa, c'est comment? Oh, et quand je vais te traiter de doum, tu vas dire que je t'ai juré. Mais ça, c'est faire preuve de stupidité. Il y a 10 000 prisonniers. Nous ne pouvons pas gérer tous les... Moi, je ne peux pas gérer, je te l'avoue. Mais à ma limite, c'est un à la fois. Donc, tu peux aussi lancer ta part de direct. Là. Tu demandes à Yaoundé de libérer Bibou Nissak. C'est aussi simple que ça. Est-ce que je t'ai demandé la permission avant de demander de libérer le père Mondosé? Ah ben toi aussi, tu as le droit de lancer une campagne pour qu'on libère la personne ou les personnes de ton choix. Et mon frère, je ne te demande pas ton avis, tu n'es rien dans ma soupe. Et ne le bloquez pas, cet imbécile-là. Ne le bloquez pas, laissez-le là. Raconter sa vie. Fais descendre ton macabo, bois de l'acide. Chloride hydrique, bois de l'acide. Allez la famille. Dans 3 minutes, il sera l'heure de vous laisser. Le combat continue. À demain, celui qui braille là. À demain. Même canal. Par contre, je te conseille de boire de l'acide parce que la prochaine fois, je te bloque. Si tu viens encore raconter ta mère ici, je te bloque. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Va faire la liste de ceux qui remplissent les mêmes conditions que Pam Ndosé. Prisonnier, un certain âge, malade. Première vague. Prisonnier, un certain âge, malade. Vous prenez l'âge de Mondosé. Vous cherchez, vous recensez tous les prisonniers du Cameroun tout entier. Malade, l'âge de Mondosé, du moins une fourchette. 5 ans.
plus ou moins 5 ans. Non, 2, parce que 5, ça fait, je sais pas quel âge Mendoza a. On met une fourchette, plus ou moins 5 ans. Non, égal ou supérieur à l'âge de Mendoza. Égal ou supérieur à l'âge de Mendoza. Malade, embastillé. Nous sortons la liste et nous envoyons Angolé Wodo. Le combat, c'est pas à pas. Nous ne sommes pas les diables de Tasmanie. Le combat, c'est pas à pas. Parce que demain, sur cette liste-là, s'il y a vos personnes, dites-nous. Comme ça, on les laisse là-bas, en prison. Est-ce que c'est clair? Si demain, vos personnes se retrouvent sur cette liste-là, et qu'il faille les libérer, il faudra nous dire, attention, il faudra mettre les warnings comme ça, que non, 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 nous voulons que notre personne reste en prison, c'est un voleur. C'est ça, la cohérence est là. Vous avez parlé de cohérence, non? Ça veut dire que Paa Mendoza, selon vous, devrait rester en prison parce que c'est un voleur? Ça veut dire que si vous avez votre frère ayant fait la même chose que Mendoza, ayant son âge, est malade, vous devez le laisser au gata. Cohérence. Hein? Cohérence. Vous aimez souvent les grands mots qui n'existent pas dans vos langues maternelles là. Cohérence. Avançons seulement. Je vais vous faire bouffer votre cohérence ici. Nous allons passer cette liste au peigne fin. Nous allons passer cette liste au peigne fin. Vous qui parlez de cohérence là, il faudra seulement mettre les warnings devant. Attention, attention, celui-là doit y rester. Parce que moi j'ai décidé d'être cohérent. Il doit rester en prison. Puisque je suis de ceux qui disent que Paa Mendoza doit mourir là. Dans ces conditions. Comme Paa Mendoza n'a pas le droit de mourir dans la dignité. Donc les vôtres là, laissez-les là. Dites-nous de tout faire, de lancer une campagne pour que eux restent en prison. Nous allons sauf que être cohérents. Ma part de cohérence va commencer là. Ça va commencer, mais vis-à-vis de vous, hein. Ça va commencer là. Hein, Tony Moukala. Tu vas te prendre les pieds dans ton propre tapis. Allez. Au fait, Simone Mokongo, je ne t'ai pas oublié. Ah non, je ne vous ai pas oublié. Ce week-end, samedi même, direct 3 en 1. Spécial Zomambam. Spécial Zomambam. Qui a dansé hier. Elle dit que c'était une histoire de famille. Il ne pouvait pas parler avant. Maintenant que Mendo est dehors, elle a dansé hier Chouba jusqu'à se bousiller, comment on appelle ça? Les vieux se cassent souvent quoi là, le col du fémur. Elle a tellement dansé hier qu'elle s'en est bousillé le col du fémur. Donc, ou vendredi soir même. L'épopée du Beaux-Ailleurs, ce sera jeudi, vendredi soir, 19 h. Ou après le boulot, ça dépend si y a un direct ou pas. 3 ans, direct spécial 3 ans, Zomambam et Cancre. Nous autres finissons de brailler et elle vient jubiler au Swan. Un peuple dit vous-même. Vous passez votre temps à vous bouffer dans la sorcellerie. Les autres travaillent et vous venez jubiler. Hein? Le patriarche, Minalmi. Maintenant qu'il est sorti là, vous allez aller faire la talakou, vous disant que, oh, comme il aurait détourné des millions, il les a toujours. Il va pouvoir les sortir et puis vous dépanner un tout petit peu. Vous là, je vous connais. Nous allons entendre que vous faites la queue chez lui là-bas. Des mendiants. Éternels mendiants. Ah, c'est à vomir, hein. C'est à vomir. Allez, la famille. M'kamour à tout le monde et le combat continue. Chacun dresse sa liste. Chacun dresse sa liste. Yaoundé va nous purger. Yaoundé va nous purger ces prisons. Allez, ciao, ciao.